Bonjour à tous, j'espère que vous passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Ici à Latine, il a gelé cette nuit, ça fait 2 jours qu'il gèle, qu'il fait froid. Et certaines de mes plantes se couvrent donc de ce gel, de ce givre qui est magnifique. Et je voulais partager ça avec vous parce que dans les jardins que je conçois, certains clients préfèrent en effet tailler toutes les plantes à la fin de l'automne pour avoir des jardins propres. Mais certaines plantes que j'aime choisir dans mes palettes végétales ont en effet un effet très graphique en hiver. Et surtout quand il y a du gel, ça renforce cet effet graphique et je voulais vous les présenter. Allez, on y va. Voici la première plante que j'avais envie de vous présenter. C'est le sédum. Et les sédums, il y en a plein de variétés. Celui-ci a la particularité d'avoir des tiges relativement longues et bien soutenues, bien droites. Il y en a d'autres qui vont être beaucoup plus courts sur tige. Et donc là, c'est la florescence séchée. Le sédum va fleurir à l'automne. Et ensuite, on peut conserver l'inflorescence. Alors, pour ceux qui veulent des jardins plus propres, ils coupent tout à l'automne. Mais moi, j'aime conserver mes inflorescences en hiver pour créer la structure de mes massifs. Non seulement c'est esthétique, à mon goût, mais en plus, au niveau de la biodiversité, c'est plutôt pas mal pour 2 raisons. La première, c'est que tout ça, ça permet de soutenir les habitats de la biodiversité. En effet, les insectes, les animaux peuvent venir prélever des parties, des morceaux de branches pour créer leur habitat, ou même pour les plus petits se nicher à l'intérieur. Et ensuite, ce sont aussi des greniers de nourriture. En effet, les insectes vont pouvoir venir prélever les graines et se nourrir. L'autre plante que je voulais vous présenter, donc, c'est le Phlomis russeliana. Vous le reconnaissez grâce à cette inflorescence structurée en pompon comme ça. Alors, je l'adore. C'est une plante qui fleurit au printemps, très tôt au printemps. Et je vais conserver donc ces inflorescences séchées toute la saison jusqu'au printemps prochain, où j'aurai juste à casser la tige qui creuse. Et je l'aime non seulement pour ce côté très architecturé. Alors, quand le givre se met dessus, c'est vraiment très très beau. Mais aussi parce que, encore une fois, ça sert de support à la biodiversité en créant un habitat non seulement pour les inflorescences, mais aussi à la base. Vous remarquerez que ce phlomis-là en particulier conserve son feuillage, un feuillage donc persistant. Un feuillage très doux et assez épais. Et là, c'est vraiment un couvert idéal pour les petits animaux et les insectes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je l'adore. Une recommandation, si vous le mettez dans les jardins, que vous avez un jardin relativement grand, vous pouvez vraiment mettre plusieurs pieds les uns à côté des autres. Ce sera encore plus beau, l'effet sera encore plus fort. Là, moi, c'est mon laboratoire, le jardin, donc il n'y en a qu'un pied ici. J'en ai mis ailleurs, mais il y en a un pied ici. Mais graphiquement, si vous en mettez au moins 3 pieds les uns à côté des autres, c'est très beau. Pour le côté architecturé et vert de votre jardin, il y a d'autres plantes qui sont intéressantes. Là, ce sont 2 plantes de mi-ombre. Hein, vous avez des zones plutôt ombrées. On a d'abord un épimedium. Et là, regardez le givre qui ouvre les bords des feuilles. C'est très très beau. Et donc, l'élébore, la rose de Noël. Ouais, je ferai une vidéo plus détaillée sur cette plante-là, qui non seulement fleurit à cette saison-là, mais là aussi, voilà, on a du feuillage persistant. Donc ça, c'est une autre plante très intéressante pour les massifs. Si vous ne voulez pas de plantes avec un aspect séché comme celle-ci, mais plutôt conserver du vert, je vous recommande le Libercia grandiflora. Donc là, c'est une plante qui fleurit au printemps et que j'adore. Ça, c'est un pied qui a à peu près 3 ans, donc il ne va pas grossir beaucoup plus que ça. Là, on est sur à peu près 1 mètre de diamètre. Et là, vous voyez l'effet que ça a. Ça ressemble à une graminée, mais ce n'est pas une graminée.
C'est très très beau. Donc là, voilà, ça va contribuer à structurer votre jardin. Et on va en regarder d'autres. Bonjour petit cerf. Donc l'échinops. L'échinops qui est très joli avec le givre aussi. Avec ses inflorescences, le reste d'inflorescences, ces petits pompons givrés. Et là j'ai un autre sédum beaucoup plus court qui est juste là, qui est très beau aussi. Bien sûr, on n'oublie pas tout ce qui va être géranium vivace. Vous voyez, celui-ci a bien conservé son feuillage et regardez comme c'est joli, tous ces cristaux de givre dessus. Il existe plein de plantes structurantes pour les jardins. Et on va soit choisir des plantes comme je vous les ai montrées, qui vont sécher et qui gardent quelque chose de quand même très graphique en hiver. Mais on peut se baser sur des plantes qui vont être persistantes. On en a vu deux, la rose de Noël et l'épimédium. Mais il y a aussi tout ce qui va être arbuste persistant comme l'if, Taxus baccata. L'if qui peut être taillé en boule et donc donne ce côté très graphique. On les utilise là, dans les belles propriétés pour faire des haies, des taupières. On peut aussi utiliser le buis. Alors il y a des problèmes sur les buis, mais les pépiniéristes s'acharnent à trouver des variétés qui vont être plus résistantes aux parasites. Et puis il va y avoir des chèvrefeuilles comme le Lonicera nitida ou d'autres. Enfin il y en a pléthore, il y en a plein. Voilà. Un que je voulais vous présenter parce qu'il a de nombreux intérêts, non seulement graphiques, esthétiques, mais aussi culinaires. Et on y reviendra parce que vous savez que c'est mon dada, les plantes qui se mangent. Donc on va regarder ça, c'est le feijoa. Le feijoa qui est vraiment de plus en plus adapté à nos régions. Et si vous le mettez sur une zone bien exposée au soleil, bien protégée, il n'y aura pas de souci. Et nous, cette année, on a mangé nos premiers fruits. Ça faisait 4 ans qu'on en attendait. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. Donc, voici le feijoa. Ce feijoa-là a été planté il y a 2 ans. On en a 3 autres jeunes pieds à planter. On a choisi des variétés très très différentes. Et donc, celui qui nous a donné des fruits est planté encore ailleurs. Voilà, et donc c'est un arbuste persistant, idéal pour la haie, qui va produire des fruits de la taille d'une grosse noix, peut-être un peu plus gros qu'une noix, de 2 noix, allez jusqu'à 2 noix, pour les fruits qui ont bien grossi et qui sont absolument délicieux. Ça a un goût, donc les fruits ont un goût de banane, pardon, avec une texture de poire. Vous voyez là avec le givre, comme c'est joli. Et la fleur est très très belle aussi. Alors, un petit arbuste que je recommande et que j'utilise de plus en plus dans la conception de mes jardins. Allez, on continue. Donc parmi les arbustes, il y a les grands arbustes et les petits, comme la plante curry, la lavande. Voilà, donc je vous montre la plante curry ici, avec son feuillage bleuté, qui est renforcé forcément par le gel. On va avoir aussi toutes les cardons. Qui font... moi je les adore dans le jardin parce que ça va monter presque à 2 mètres de hauteur pendant la saison estivale. Alors les mettre plutôt au fond du massif parce que après ils sèchent, c'est moins joli, donc il faut avoir des plantes vraiment devant. Et ça va créer des inflorescences très très hautes. Donc vraiment c'est la même famille que l'artichaut. Hein. Donc vraiment comme des fleurs d'artichaut énormes bleues. C'est très 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 beau. Et une autre plante classique, hein, tout ce qui va être de la famille des graminées. Et on va finir sur ça. Vous y allez. Ça, si vous cherchez vraiment de la structure au jardin, vous allez vous régaler autour des graminées. En voici un pied qui fait presque 1,20 m de haut. Vous voyez la structure que ça donne. Et puis là, vous voyez derrière moi, il y en a un autre pied qui est en contrebas de talus, donc qui est aussi très très grand.
Voilà, c'est pour vous donner quelques exemples de plantes. Si vous cherchez, si vous questionnez par rapport à certaines plantes en particulier, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. En tous les cas, voilà, par ce temps froid, moi je vais me réchauffer avec un bon thé chaud maintenant. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à nous soutenir. Passez de très bonnes fêtes de fin d'année et à très bientôt. Au revoir.